Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la télévision du Monde. Voici les titres de cette édition de l'actualité. À la une, fin d'existence pour les habitations hors normes de l'axe Cantour de la mairie de la ville. Le récit des faits dans quelques minutes. Dans les rues, laissant les populations suffoquées de stupeur, nous les entendrons dans ce journal. Et puis, toujours dans cette édition de l'information en droite ligne avec l'insécurité, crie à dénonce de réels actes et siffle la fin de la récréation. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue au 19h45. À tout de suite. Cette édition de l'information en société, rendons-nous dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, où les populations du quartier Axe Cansable, Carrefour, le magistrat supérieur, ce n'est qu'une interpellation des autres membres de la population à déguerpir dans les Un lundi 12 octobre 2020 noir pour les populations riveraines de l'axe Caen, Sable, Carrefour Toquette à Bafoussam. Elles ont vu leurs habitations détruites de la canne, mais également elles sont construites sur des drains empêchant la circulation des eaux, ce qui a entraîné des inondations suite aux grandes précipitations qui se sont abattues dans la ville de Bafoussam. Chez les gens, hein, c'est pas là-bas derrière, et c'est pas devant. Hein? Je peux dire que quoi devant? Mon frère, pardon, je ne sais pas. C'est d'ouvrir le passage d'eau. L'essentiel n'est pas seulement de détruire les gens. Derrière, on ouvre. Les gens ont abusé de la rigole. Qu'on ouvre tous la rigole pour que le lot puisse se couler. C'est la rigole, ce n'est pas le coup d'eau. C'est la rigole. Oui, nous souffrons comme ça de la rigole. Ceux qu'on les avait dédommagés, ils ont vendu le terrain à ceux qui sont là maintenant. Ils sont en train de sortir. Ils sont partis. Ce sont les malheureux qui subissent à l'heure actuelle. Ça, c'est la vérité. La ville, les engins lourds de toute la communauté urbaine ont procédé à la gore dans un délai de 3 jours, car les engins seront sans pitié. Vous savez, Bafoussam a connu de très fortes pluies la semaine dernière et c'est par la grâce de Dieu que nous avons l'arrondissement de la communauté urbaine et avons constaté que ces fortes pluies, que nous allons passer à l'acte dès cette semaine. Et c'est ce que nous faisons depuis ce matin. Parce que nous ne voudrions pas que notre ville compte. Et lorsqu'il y aura des morts, après on dira que la communauté n'a rien fait. C'est pour ça que depuis le matin, avec la démolition de ces maisons, de ces habitats précaires et anarchiquement construits. C'est donc des démolitions des villes envers les populations qui sont ciblées de déguerpir. Toujours en fait de société, mais cette fois-ci dans la ville de Douala, le phénomène de mise était autour du quartier d'Eido. Un jeune gang de malfrats armé de machettes gourdins a fait éruption dans... C'est une horde de jeunes surexcités. Ces jeunes organisés en bande des hors-la-loi, armés de machettes, de couteaux, de lames rasoirs, de lattes et autres gourdins, ont investi sous la menace des armes blanches. Cette bande d'agresseurs, hommes de valeur, et blessé quelques noctambules. Tout des deux est sorti. Ne s'est pas fait attendre. Très remonté contre ce phénomène, les jeunes du quartier d'Eido se sont levés tous pour pourchasser ces fauteurs de troubles. C'est chaud à Daido. Toutes les motos sont systématiquement repoussées et les véhicules sont contrôlés. À Douala, après celle de décembre 2011, à la suite boutiques éventrées, des maisons, véhicules et mototaxis incendiés de Deido. Soirée mouvementée, les populations de Deido se sont réveillées cette matinée la voie à l'insécurité. Ils ont été... Après la folle soirée vécue par les populations hier dimanche. Et c'est par rapport à l'effet de surprise qu'ils ont toujours opéré à Deido. Mais nous aurons aussi d'autres stratégies qu'on va mettre. Nous, les enfants de Deido, on a besoin de faire la paix pour qu'on soit les enfants, les petits-fils. Et que jusqu'aujourd'hui, c'est les populations qui sont un peu désolés. Machette, toutes les populations. Dans ce cas, on ne reconnaît plus qui est bandit. France. Et nous voulons tout simplement rassurer tous les opérateurs que c'est plus de peur que de mal. On va les chercher là où ils sont. Moi, je parle.
à la chasse aux microbes, armés de nos eaux Isabelle. Parce que ce sont des microbes. Peu à peu, son calme d'antan. Ils sont donc microbes et nous sommes antibiotiques. C'est la résolution qui a été prise par les populations. Cette fois-ci, les mototaximans ont été sommés de l'interdiction de circuler désormais au quartier d'Eido. C'est une décision qui a été prise à l'issue. Il n'y aura plus de mototaxi à Deido. Cette décision est prise après la réunion de taxi à Deido. C'est ce que Deido veulent. Ils ne veulent plus de mototaxi parce qu'il s'avère que la plupart des habitants pour qu'il n'y ait plus de mototaxi à Deido. Voilà. D'autres mesures visant à sécuriser le canton sont prises au compte. Et nos jeunes, il a été clairement mis en place des comités de vigilance. Nous voulons mettre 6 comités de vigilance en place dans chaque village et qui seront dirigés. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour que ce comité de vigilance fonctionne dès demain. Parce que nous n'accepterons plus jamais que les gens pénètrent à Deido pour faire du n'importe quoi. Telle est notre décision aujourd'hui. Vous avez vu tout le monde clamer, tout le monde passe. Premiers ont aussi tenu à restituer les faits tels que vécus. Alors, il y a déjà 3-4 semaines, nous avons eu ce que vous appelez les microbes qui sont entrés à Deido par notre marché, par le marché Saker. Nous avons tenu une réunion ici avec tous les notables, les notables, les chefs, pour faire un peu à tout l'autorité administrative pour signaler ce qui se passe à Deido. Mais grande est notre prise de domaine. Alors, ce que vous voyez, un ras-le-bol. J'étais hier jusqu'à 2 h du matin avec toutes les autorités, d'ailleurs que je remercie beaucoup ici. Et je dirais aussi merci aussi aux populations de Deido qui sont sortis, qui ne sont pas laissés faire. Et ça, je suis très très heureux. Et ils ont fait tout. Mototaxi dans le quartier d'Eido à Douala n'est pas une première. Il y a quelques années, la mort d'un jeune homme du quartier avait aussi poussé les autorités de la ville à prendre cette décision. Et toujours dans la lutte contre le banditisme et la criminalité désormais de retour dans la ville de Douala, cette fois-ci c'est le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné. L'autorité administrative a donc annoncé la mobilisation des forces de maintien de l'ordre ainsi que la réactivation des comités de vigilance. Fundokoti qui subissait les microbes. Ce week-end, le bouillon et sulfureux quartier d'Eido, dans l'arrondissement de Douala 1er, a été le théâtre de ce phénomène. L'information nous parvient toujours après le passage de ceci, ce qui fait que le lendemain, comme ils ont promis revenir, nous avons eu l'information et ils ont pris des mesures qui s'imposaient. Ce qui fait que la journée d'hier, pendant qu'on montrait des vidéos des jeunes de Deido avec les jeunes de vigilance, dans toutes les grandes villes dans ce monde, nous avons affaire à des malfrats, des bandits qui veulent toujours faire des pickpockets. Donc, l'action des jeunes de Deido qui ont ainsi barré la voie à cette bande de hors-la-loi, Samuel Dieudonné Ivara Diboua dénonce l'usage de ces faits sur les réseaux sociaux. Je tiens d'abord à saluer la bravoure des jeunes de Deido. C'est comme cela qu'il faut se comporter quand on dit n'auront qu'à récolter. Je tiens donc à dire d'agir spontanément pour que nous puissions les interpeller. Aucune de nous, la manipulation est très vite arrivée. Propos lanceur d'alerte en cas de problème. Les comités de vigilance sont, ils sifflent, l'autre siffle et le quartier sait qu'il y a problème. Éclaireurs pour mener au retour. C'est-à-dire que, comme on a battu un des leurs de l'autre côté, ils vont en action punitive. Non, le comité de vigilance reste dans son quartier et fait son travail dans son quartier. La loi, l'État ne peut faiblir devant les bandits. Force doit rester à la loi. La loi de 90 m'autorise à les placer à la mairie. Donc, ces délinquants, vous allez les trouver à Newbel avec un arrêté préfectoral. Les armes blanches, blessant, arrachant, c'est cela. Donc, les 39 là, nous attendons les autres. En rassurant les populations de la capitale économique du Cameroun, Douala, que la loi va sévir avec fermeté et rigueur sur cette horde de jeunes, sans foi ni loi, encore appelés microbes ou phénomènes de retour, Samuel Dieudonné Ivara a mobilisé pour parer à toute éventualité, quelle qu'elle soit.
Et vous l'avez donc bien compris, les forces de maintien de l'ordre sont donc bien préparées, mobilisées pour parer à toute éventualité d'agression. Et les acteurs politiques échangent autour d'un compromis social. Objectif, une meilleure participation des communautés au processus électoral. L'initiative est à mettre à l'actif des gardiens de la tradition des villages Sawa du Vouri qui militent pour une grande représentativité des populations du Sawaland. Le reportage, une fois de plus, de Frédéric. De la composition des listes de candidatures qui n'avaient pas pris en compte la composition sociologique du Sawaland, les chefs traditionnels Sawa du Vouri avaient pris l'engagement d'une concertation avec les acteurs politiques. C'est désormais chaud. Au terme de chaque réunion, d'avoir réglé là, sur place, un problème, c'était d'abord de confronter nos différents points de vue. Aujourd'hui, beaucoup de convergences sur la question foncière, chefferie traditionnelle. Pour cette première concertation, deux partis politiques, notamment l'Union nationale pour la démocratie et le pouls de la table, avec des sujets portant sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la participation des communautés au processus électoral. Conséquence, l'UNDP est en phase d'inclusion. Nous pensons que c'est la communauté dans son ensemble qui va permettre un développement inclusif. Entre les gardiens de notre tradition et les formations politiques qui portent une offre, quitte à ce que chacun aille proposer une déclinaison qui soit propre à son idéologie avec les nuances qui vont avec, mais rien ne nous interdit de parler ensemble. Donc, au-delà de ces préoccupations urgentes et importantes les unes les autres, de nombreuses attentes sont également formulées par les gardiens. La propriété et qui est l'aspect général de notre ville. Donc c'est vers ça que nous tendons. Nous sommes sur le chemin, les grands principes, pas sur les détails de la politique des uns et des autres, mais sur les grands principes qui peuvent permettre aux gens d'avancer. C'est ce que nous avons appelé le compromis social que nous cherchons. Instaurer leur autorité pour la défense des intérêts de la population. Une taxe d'une valeur de 30% de l'appareil à la sortie d'usine sera imputée aux utilisateurs désormais. Ce sera en 2020. Je vous propose de suivre les explications de Priscille Messé. Mais cette décision est sans appel depuis que le gouvernement camerounais, pour la première fois à partir du 15 octobre 2020, aura un IDON. La plateforme de collecte numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones portables propose cependant les téléphones portables en cours d'utilisation au Cameroun qui ont déjà été connectés au moins une fois, qui s'est porté en suspension des droits de taxes de douane en dehors des cas où l'importateur procède au paiement spontané des droits exigibles. Dans ce cas, celui-ci lève une déclaration en douane et procède immédiatement au paiement de droits de taxes de douane dus. Une fois le paiement réalisé, la plateforme est renseignée par l'administration des douanes afin d'éviter une double imposition ultérieure. Cette disposition intervient après des voies créées par les importateurs pour contourner la douane. Pour les responsables camerounais, il s'agit de troquer la frontière physique pour la frontière numérique. L'État rassure que les protocoles utilisés font déjà l'objet d'un travail d'ensemble entre les différents ministères, les régulateurs et les opérateurs de téléphonie mobile afin de s'assurer de la protection du consommateur. Malgré cela, les réactions chaudes ne cessent de se manifester. Rendez-vous jeudi prochain pour le début d'application. Rendez-vous donc jeudi prochain pour le début de l'application de cette loi qui figure dans la loi, de cette décision qui figure dans la loi des finances 2020. En sport, les hommes de droit s'expriment sur la menace de la suspension adressée au Cameroun par la Fédération internationale de football association. Maître Alain Guini, avocat au barreau du Cameroun, a été rencontré par notre reporter Zobel Apollinaire Mbon. La probable suspension servie au Cameroun par la Fédération internationale de football fait encore parler plus d'un. Maître Guini, avocat au barreau du Cameroun, est un observateur averti du football. Si par extraordinaire, le Cameroun ne respecte pas cette convention, croyez-moi qu'il sera sanctionné. Mais, de même, si la FIFA ne respecte pas cette convention, eux aussi peuvent être sanctionnés. Parce que tous les textes sont prévus, les textes prévoient tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent être justiciables devant les instances juridictionnelles prévues à cet effet. Donc, croyez-moi que personne ne va bluffer l'autre. Tout le monde sait jusqu'où va sa limite. Il est également revenu sur l'épineux problème de la non-application de la sentence rendue par le tribunal arbitral du sport le 14 septembre 2020 dernier. La FIFA oblige tous ses membres à devoir exécuter les sentences rendues par le TAS.
Je crois qu'il y a les articles 14, article 60 des statuts de la FIFA. Donc c'est une obligation morale. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il s'agit d'une justice privée. Ça veut dire que le TAS est une instance juridictionnelle de droit suisse. Donc c'est une justice privée. Maintenant, il y a des gens qui y adhèrent, qui acceptent qu'il soit justiciable de cette juridiction suisse. Et il y a une obligation morale, je dis bien une obligation morale, de devoir l'exécuter. Vous savez que quand c'est une obligation morale, ça veut dire que vous réagissez, ça veut dire que vous exécutez ou vous n'exécutez pas. Au cas où l'application de cette sentence n'est pas immédiate, d'autres méthodes sont utilisées. Maintenant, on prévoit également que pour que cette décision soit exécutoire sur le territoire, au cas où il y aurait des résistances et qu'il faudrait donner une certaine force probante à cette décision, il est prévu également des mécanismes pour saisir les juges des États. D'un État, s'agissant du Cameroun, c'est au tribunal de première instance, c'est-à-dire le juge du contentieux d'exécution, qui se doit de pouvoir faire apposer, c'est-à-dire accorder l'exéquature, c'est-à-dire faire apposer l'exécution provisoire sur la dite décision, qui était une justice privée et qui va devenir maintenant, si jamais la formule exécutoire est apposée, devient donc une décision approuvée par les autorités. Mais pour cela, le juge du contentieux d'exécution se doit de voir si la décision rendue par la justice privée ne viole pas les lois et règlements du territoire de la République camerounaise. Si c'est le cas, évidemment, on n'accordera pas l'exéquature, mais si ce n'est pas le cas, on accorde l'exéquature. Et alors là, il y a donc force probante, et il y a donc l'exécution provisoire avec la force publique qui devra être prêtée à la personne qui est bénéficiaire de cette décision et de devoir agir. L'homme du droit est également revenu sur le rôle du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a mis en place un groupe de travail pour le suivi et l'application de cette sentence du tribunal arbitral du sport. C'est un constat. Il y a une sentence qui a été rendue et ça n'a pas été rendu par l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut ergoter, mais ça n'a pas été rendu par l'État du Cameroun. À partir donc de ce moment, le ministre, à partir du moment où deux acteurs, et ce n'est pas le ministre qui est à l'origine de ça, deux acteurs du football camerounais sont en mésintelligence grave. Parce que, à l'origine, parce qu'il y a une sentence qui est à l'origine de ça. Donc, il y a deux acteurs, mais c'est un constat, la mésintelligence. Ça veut dire qu'il y a un championnat organisé, on ne l'organise pas. Et le ministre, par rapport à l'ordre public sportif, a intérêt, l'intérêt du Cameroun également. Vous connaissez les obligations qui sont les obligations du Cameroun aujourd'hui avec le CHAN et la CAN. Ça dit, c'est d'organiser un championnat. Quand il y en a pas, l'autorité doit pouvoir s'en occuper et demander pourquoi. Donc, il définit donc un cadre de travail qui n'est pas manifestement illégal et qui est tout à fait normal. Il décrit par ailleurs l'attitude du président de la Fédération camerounaise de football, absent aux travaux organisés par le ministre des Sports et de l'Éducation physique lors de la mise sur pied de ce groupe de travail ministériel. Il faudrait que le président de la FECAFOOT prenne en compte la dimension politique du poste qu'il occupe. Comme je dis politique, ce n'est pas la politique politicienne, c'est-à-dire que c'est la politique, ce premier du terme, c'est-à-dire la manière de gérer, de savoir gérer autrui, savoir gérer une structure. Et quand vous gérez une structure, vous êtes dans une société, vous avez une entité dans une société. Et vous ne pouvez pas évoluer en marge de cette société. Donc vous devez en tenir compte. Parce que si vous vous attaquez au reste de la société, vous ne saurez plus gérer parce que vous serez écrasé. Le Cameroun fait donc face à un problème où la simple application des tests ferait sortir son football de l'auberge. Pour vivre
ouvrir cette page internationale, rendons-nous en Guinée où le président Alpha Condé est accusé par les populations de communautariser les campagnes. Selon elles, elles se déroulent selon les appartenances ethniques. Suivant les détails de nos confrères d'Africa 24. L'appartenance ethnique semble être considérée comme un facteur de vote déterminant en Guinée. En effet, le président Alpha Condé a tenu des propos communautaristes à la campagne pour l'élection présidentielle du 18 octobre à laquelle il se représente pour un troisième mandat contesté par l'opposition. Une attitude que cette dernière l'accuse souvent de porter pour exacerber la fibre ethnique et se créer son électorat. Aujourd'hui, c'est devenu le langage au quotidien de tous les candidats, y compris le chef de l'État lui-même, d'ailleurs, qui a donné le coup d'envoi de ces discours bellicistes ou belliqueux. Le chef de l'État est un habitué des faits. Vous vous souvenez qu'en 2010, il avait tenu des mêmes propos et avec cette élection de 2020, le président de la République est en train de rééditer dans ce même exploit parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est la seule arme à sa disposition pour pouvoir peut-être mettre au mur cette opposition. Violence préélectorale, propos incendiaires en langue locale, autant de facteurs sur lesquels le président sortant est taxé de jouer et qui pourraient raviver les tensions ethniques de la population guinéenne. Les conséquences sont multiples et vous avez vu aujourd'hui, il y a eu des représailles qui ont commencé à travers le pays au lendemain de la tenue d'un discours assez va-t-en-guerre du président de la République du côté de Koya, où il traite une catégorie de Guinéens d'étrangers. 24 heures après, c'est son fief qui empêche le chef de file de l'opposition à aller battre campagne de ce côté. Et aujourd'hui, les conséquences pourraient être observées de notre côté. On ne le souhaite pas. Aucun candidat ne peut tirer profit de cette surenchère verbale. Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale, n'a pas manqué de condamner les propos tenus par certains acteurs politiques dans le cadre de leur campagne électorale, rappelant que les différends entre les candidats aux élections devraient être réglés par les autorités compétentes dans le plein respect de la loi. Ensemble de la rédaction, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Ce sera une présentation de Frédéric Moutomé et l'émission sera diffusée en simultané sur la page LTN TV officielle via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur.